Tête sauvage. Il y a 50 ans, une bande de jeunes spéléologues pleins d'énergie et la tête pleine de rêves se réunissent pour un projet un peu fou. Rejoindre, depuis le Lapias du plateau du Pic d'Any, la rivière de la Pierre Saint-Martin qui coule sous 400 mètres de calcaire. La joie du camping, c'est aussi de faire la lessive dans des petites rivières. On est plusieurs, on s'amuse et puis on se rafraîchit. Sur le Lapias, pour faire sa toilette, on a deux possibilités. Soit on utilise l'eau du Névé, qui est en abondance à côté du camp, soit on opte pour une autre solution. Pour se rafraîchir, les équipes se retrouvent de temps en temps à la source qui coule au pied du pic d'Arlas, à proximité du camp de base. Les romantiques sont devant le coucher de soleil et les autres sont allés en boîte de nuit. Ah, c'est pas possible, c'est pas lui qui joue. Mais j'y crois même pas. Allez, un dernier coup avant le petit déjeuner et la journée va bien démarrer. Nous sommes équipés de voitures de sport dernière génération. Bon, c'est vrai qu'on est en 1966. Marche d'approche vers le camp de base. Le terrain est agréable, on ne sait pas ce qui nous attend. Le Lapias du Pic d'Any fait plus de 12 km². Il est l'un des bassins d'alimentation de la rivière souterraine de la Pierre Saint-Martin. On distingue, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole, les entrées des gouffres Tête sauvage et l'Épineux. Nous partons en inspection à la recherche d'opportunités et aussi pour retrouver les cavités explorées dans les expéditions antérieures. Le terrain est terriblement accidenté, il faut faire très attention aux chutes. Nous sommes à l'entrée du gouffre de l'Ours. On va l'attaquer cette année, avec un treuil que nous a amené le professeur Cousins. L'entrée est impressionnante. Nous marquons précisément les gouffres qui vont faire partie de notre plan d'expédition et d'exploration de cette année 66. Le gouffre qui finalement va nous permettre de joindre la Pierre Saint-Martin est le D9, ou gouffre de la Tortue, ou Tête sauvage, ou Bassaburuco les Senzat. Le professeur Cousins et Roger Marcorel sont en train de préparer le matériel nécessaire à la descente du gouffre de l'Ours. Pour cela, nous allons utiliser un treuil. Le professeur Cousins est en train de mettre une dernière touche technique. Il règle la tête du câble qui sera fixé au baudrier. Ce treuil est celui qui a été utilisé pour descendre dans le gouffre l'Épineux il y a déjà quelques années. On aperçoit à l'entrée du gouffre les deux élingues sur lesquelles est fixée la poulie. Michel Douat est en train de se préparer. Il chausse son baudrier, si l'on peut dire. Première étape, descendre pour récupérer au niveau de la poulie la tête de câble qui doit être fixée au baudrier. Cette phase préparatoire est assez longue. Il est assuré par deux spéléologues car il n'est toujours pas connecté au câble qui lui permettra de descendre. Une dernière vérification sur l'accrochage de la poulie et il est prêt à descendre. Ajustement du baudrier et c'est parti. Le professeur Cousins est à la manœuvre, c'est lui qui dirige le treuil en fonction des indications fournies par
Michel Douat. Ils communiquent tous les deux grâce à une ligne téléphonique qui se trouve à l'intérieur du câble. Le treuil en pleine action. Quelque temps plus tard, Michel remonte. Il va laisser la place au prochain explorateur. Les derniers mètres se font grâce à l'échelle. Comme le puits est copieusement arrosé, Jean-Claude Alibert préfère mettre une combinaison en néoprène. Voilà, il remonte, il vient d'atteindre le fond du gouffre qui se termine sur un éboulis, profondeur atteinte 310 mètres. Il est copieusement encouragé et remercié par toute l'équipe. Des reporters de la télévision, à l'époque l'ORTF, vient nous rendre visite pour un bref reportage. Grâce à la caméra de Jean-Louis Régy, nous allons descendre dans le gouffre de la Tête Sauvage. Le gouffre de la Tête Sauvage qui va rejoindre la rivière Saint-Martin après avoir traversé 400 mètres de calcaire. Bassa Boloko les Senzat, 405 mètres, un peu plus grand que la Tour Eiffel. C'est une succession de puits, de méandres et finalement une jonction avec la pierre au niveau de la salle Cozzens. Une partie du matériel nécessaire à l'exploration, échelle métallique, câbles en inox, barreaux en aluminium. L'entrée du gouffre de la Tête Sauvage, les équipes se le relayaient pour amener le matériel, uniquement des cordes et des échelles. Pas de camp intermédiaire pour stocker du matériel. L'idée était d'être léger pour être rapide. Première partie, le puits de la Tortue jusqu'au méandre 1. Sortie de l'étroiture en haut du P45. La progression sur les échelles n'est pas évidente. Heureusement, quelques replats permettent de se repositionner. La descente avec un sac de matériel, environ 30 kg, n'est pas chose facile, mais Jean-Claude Alibert est un surhomme. Pour lui, pas de problème. Au bas du P45, le méandre 1, progression facile. Pour les besoins du scénario, j'utilise mon descendeur dans le P50. Damoclès, à moins 130 mètres. Nous allons passer sous un rocher gigantesque, coincé entre les parois. Moins 160. À la sortie de Damoclès, une succession d'étroitures et de petits puits qui s'enchaînent. Moins 280. Le P28. La progression est facile car le puits est quasiment vertical. Pour communiquer avec les relais, en dehors du sifflet et de la voix, on avait aussi la possibilité d'utiliser les talkie-walkie. Moins 320, nous arrivons dans la grande diaclase. Toutes les difficultés ont été franchies et à partir de ce point, la progression est beaucoup plus facile.
Allez, c'est le moment de la pause cigarette bien méritée, après plusieurs heures de descente. Cheminée arrosée Salle Cousins. Nous sommes quasiment arrivés à la rivière Saint-Martin. Un deuxième caméraman, Roger Marcorel, qui fait sa mise au point. Dernière palabre avant l'arrivée. Jean-Louis Régy a changé de pellicule et nous terminons en couleur cinémascope. On fait semblant de discuter sur la direction à prendre, et finalement, c'est à gauche la sortie. Une petite vasque, on en profite pour faire le plein de la lampe à carbure. Nous sommes quasiment à la jonction avec la rivière de la Pierre Saint-Martin. Jean-Claude Alibert va vérifier. On entend le grondement de la rivière, il jette une pierre, il va appeler Roger à la rescousse. Roger, regarde, ça y est, ça coule, c'est magnifique. Et enfin, on peut laisser exploser notre joie. La chanson des vainqueurs. Allez, à bientôt. Comment assurer son partenaire? Avec un blouson ou alors carrément torse nu? Autre option, simplement en tenant la corde entre les mains. Bon, quand on est sous terre, c'est un peu plus professionnel. On prend un appui et là, on est bien calé. Des petits bobos par-ci par-là, mais là, c'est juste le frottement de la chaussure. C'est pas bien grave. Après, bon, Rubin a besoin de se maquiller avant de descendre. Oh, que t'es bien joli comme ça. Voilà, c'est Jean-Claude Alibert avec Zoé, notre ânesse, qui nous a permis de faire de beaux portages de flotte et de matériel. Comme Jean-Claude est un gars sympa, il lui laisse manger des chardons sur le chemin. Mais pour le transport, il y a aussi une autre solution. Là, il faut vraiment être sportif. Ça fait partie de l'entraînement du spéléologue. Bravo! Voilà, et pour finir, un petit voyage en hélicoptère. Voilà, c'est terminé. Allez, à bientôt.